Bonjour. Donc alors pour cette page, je n'ai pas vraiment pu faire ce que je voulais, ce que j'avais prévu, parce que l'autre, elle a été un peu gourmande, donc elle était un peu épaisse. Et bon, voilà, tout ce que j'ai fait, j'ai mis 12 plus 0,5 plus 1,5 sur 22. Et j'ai collé un par ici et un par ici, d'accord? Et à l'intérieur, j'ai mis, je pense 10 et demi, oui, non, 11, donc j'ai mis 11 sur toute la longueur et c'est vide à l'intérieur, donc j'ai mis, on a 22, j'ai ajouté 2 mm et puis 1,5, 2 mm et 1,5, et j'ai collé là, donc je vais rajouter juste un rabat ici, et j'ai voulu laisser un grand espace, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise au milieu, pour quand même une photo ici. Donc, sur les côtés, là, j'ai préparé deux petites... parce que, bon, malgré tout, je n'ai pas mis beaucoup de pochettes ici pour... au cas où il reste des photos à les mettre dedans. C'est pour ça j'en ai profité pour mettre là et encore derrière parce que c'est la dernière page et que on n'a pas beaucoup d'espace vu l'épaisseur de la boîte. Donc ici j'ai mis 8,5 plus 1 sur 12 plus 1 plus 1. Donc et je mets mon... Donc sur les deux côtés c'est la même chose. Donc voilà, et je fais la même chose, exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Donc, ce triple rabat, ben, il peut contenir quand même 6 photos. Et c'est ce que je veux à chaque fois. Soit 3, soit 6 photos. Et bien sûr, on va mettre quelque chose pour retenir. Et là, on va mettre juste des triples aussi pour 6 photos. Donc, mine de rien, petite page, pas épaisse. 6 plus 6 plus 6, et ben, ça fait quand même, déjà que là, ça va faire 20... ben, si c'est 6 tous et 6, 18. 18 plus 19 ici, plus peut-être encore une vingtaine de photos. Donc voilà pour cette page. Alors ici, une fois que j'aurai déterminé le papier que je vais utiliser, je vous montre ce que je vais utiliser comme comme système de fermeture. Donc ça va peut-être me déranger, on verra bien. Donc,
trop de bagages, mais je peux pas travailler dans le clean. Si c'est pas comme ça, on fait pas du bon travail. Alors, pour fermer, je vais tester ce truc. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais en tout cas, voilà. J'ai coupé des ronds. C'est des dies de chez Action. Je vous montre. Il y en a 3, je crois, ensemble, comme ça. Et j'ai trouvé un die qui me coupe exactement le même truc. Donc, cherchez dans vos dans vos sets de dies. Donc, ça coupe exactement la même chose. J'ai coupé le rhodoïde avec. Bon, ça ne le coupe pas, mais j'ai continué. J'ai fini avec les ciseaux ou le cutter. Et un autre, un tout petit peu plus grand, pour faire le tour en noir. Donc, j'ai coupé ça dans du rose, et j'ai coupé ça dans le rhodoïde, dans le noir. Et donc, voilà, quand j'ai collé le rhodoïde avec le rose, et j'ai laissé une petite ouverture pour glisser une photo. Justement, je réponds en même temps à l'un des commentaires, quoi. C'est pas une question. Je ne sais pas si c'est une question. C'est quoi l'intérêt d'un truc comme ça si on peut pas mettre des photos dedans? Ben si, on peut mettre des photos. La cascade que j'ai fait aussi, ben, on peut mettre des photos, bien sûr. Il suffit de couper des photos à la même dimension, ou alors de les développer à cette dimension-là. C'est possible, vous savez, ici, nous, on a des photographes, on peut leur demander ça. Je ne sais pas chez vous si ça se passe comme ça, à la dimension que vous voulez. Et je vous ai montré une fois une application pour faire pour rassembler plusieurs photos. Ça peut vous faire des 5 sur 5, ça peut vous faire des 6 sur 6, c'est à vous de jouer avec vos photos, quoi. Donc l'intérêt, ben des fois on n'allume pas une cheminée non plus pour juste se réchauffer. Des fois on allume une cheminée juste pour le plaisir de regarder un feu dans une cheminée, et voilà, quoi. C'est une création, on peut créer ce qu'on veut, quoi. C'est pas parce qu'on a dessiné un cheval avec des yeux bleus que un cheval avec des yeux bleus existe. Donc c'est l'imagination. On peut créer tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite à ça. Mais par exemple, des trucs comme ça, ben, on les crée pour le plaisir des yeux, mais aussi, c'est parce que ça, on peut les utiliser quand même. C'est pas parce que c'est un rond que ça ne peut pas contenir une photo. C'est que je ne peux pas vous montrer les photos comme ça à YouTube, mais je vais faire des photos. Moi, je vais les couper et les mettre ici. Donc, voilà, c'est pas sans intérêt, c'est quand même avec un grand intérêt, quoi. Donc, revenons à nos moutons. Alors, mon rond, il fait le noir. Il fait 8 cm, d'accord? Donc, si vous avez la même dimension, voilà les mesures que je vais utiliser. Donc, ici, du bord au premier rang, au dernier, quoi, je vais laisser 5,7. Voilà, 5,7 de l'extrémité de la page. Et je vais coller celui-là juste sur cette partie-là. Donc, là, je vais mettre ma colle ici, jusque là. Bon, l'ouverture, elle peut être en haut, en bas. De toute manière, on peut glisser une photo facilement, quoi. C'est... Voilà. Et
Voilà. Donc, voilà, comme ça. Et j'ai pas mis de repère. Donc, je descends au maximum vers le bas. Donc, quand j'ai mis le rhodoïde sur le rose, et que je l'ai collé sur le noir, j'ai collé que la moitié. D'accord? Voilà. Et je remets donc 5.7, c'est bon. Et là aussi 5.7. Voilà. Et donc c'est tout. Voilà. Alors pour celle-ci, alors ce que je voudrais faire, c'est on va d'abord tracer ça et ça. Non. Mais je ne sais pas comment je vais faire parce que bon, donc je plie comme ça. Et où ils sont mes repères? Ils sont là. Et je viens coller ça comme ça ici. D'accord? Je coupe. Voilà. Je le colle puisque c'est... J'allais faire une bêtise. Je vous dis, moi, en ce moment, que des bêtises. Que des bêtises. Pas de concentration.
Ben oui, c'est ça, hein. Voilà. Donc, et je prends un autre cercle comme ça. Alors celui-là, je le colle partout. Donc voilà ce que j'ai fait là. Et là maintenant, j'aurais pu le faire un peu plus grand, mais je voulais vraiment garder les mêmes distances. Bon, c'est pas grave. Donc, je mets ma colle ici. Ici. Je ne sais pas, c'est trop peu la distance. Je ne sais pas si ça va tenir ou pas. Voilà. Je rentre et je coince bien et je colle ici. Donc, bah, ça marche, hein. Même si c'est une petite... bon, quand c'est une grande... C'est la moitié, c'est bon. Mais là, j'ai mis... J'ai pris juste un tout petit peu, donc ça marche quand même. Donc, alors, on fait la dernière page. Donc, 22 sur 25 et demi. À 15 et demi, je fais une ligne. Et à 24, je fais une ligne. Et bon, je fais mon pli d'abord. Voilà. Comme ça. Et celui-là de l'autre côté. D'accord, comme ceci. Et ça, je prépare deux languettes de 2 cm. Je fais un pli au milieu. Je biseaute. Et je viens le placer là. Donc, je biseaute celle-ci aussi. Et ici aussi. Donc,
Donc voilà, ici il y a 15,5, donc une photo, une photo, une photo, une photo, plus on va mettre ici des tags, des doubles cartes, des, vous voyez, 15,5, c'est très bien. Et c'est bon pour cette page. Le système de fermeture, on va juste mettre une petite bande ici peut-être. De toute manière, on pourra toujours couper après. C'est pas une page épaisse. Donc 3 mm, c'est bon. Donc 9 cm sur 3,8, 3,5, 1,5, 0,3 mm et le reste on le laisse. De toute manière, je n'ai pas encore pensé à comment je vais le faire. On le fait ici ou au milieu, là, parce que si on le fait ici, bon, on le laisse en attente. Voilà. Je vais le mettre à l'intérieur. Là, et je le laisse en attente. Donc voilà, je pense qu'on a bien fini notre... donc je vais rajouter quelques petits pochoirs, quelques petits tampons de fond comme ceci, juste pour égayer, parce que vraiment ce bloc m'a donné du mal. Il n'y a que des fleurs, et encore elles se ressemblent à peu près toutes les feuilles, et on n'a pas beaucoup le choix pour diversifier un peu les pages. Quand il y a plein de choses, moi en général je prends deux par page, celle qui se ressemble le plus, celle où il y a moins de dessins et un autre plus de dessins. Mais là j'ai pas eu le choix, c'est pour ça que j'ai eu du mal à choisir vraiment mes trucs. Donc voilà, on va tout simplement... Je pense, je vais finir tout ça et je vous montre. Voilà, c'est... Donc, la dernière, il fallait qu'elle soit fine à cause du... À cause de ça. Vous voyez, ça a déjà pris toute la... Et là, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Donc, c'est bon. J'avais pensé que j'ai mis trop d'écart entre les... Mais finalement, c'est vraiment... donc, il ne faut pas que je mélange tout ça. Ah oui, il y a une page où je voudrais faire une modification quand même. Parce que j'ai pas aimé. C'est celle-ci. Non, pas celle-ci. Celle-ci. La différence entre cette couleur et cette couleur, j'aime pas du tout. Alors, je vais rajouter, voilà, je vous montre, comme ça, vous aussi, soit vous le faites dès le départ, jusque là, jusqu'en bas, soit, par exemple, moi, j'ai déjà coupé, j'ai déjà fini mes pages et tout. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter une bande noire ici, et la mater avec cette couleur ou cette couleur. Parce que cette couleur aussi, elle va beaucoup mieux que le noir et blanc qu'on voit ici. Comme ceci, elle va être. Donc, voilà. C'est ça la modification que je vais faire. Il faut coller. Donc, moi, j'ai déjà collé ça et ça. Ça, oui, j'ai collé. Cette page, elle est bien épaisse. Il me reste celle-ci. Donc, vous mettez la colle là et là. Et vous emboîtez. Tout simplement. On va en faire une... ensemble, comme ça vous verrez comment je fais, et aussi le temps. Il faudra au moins, moi je prends au moins 10 minutes pour coller une page. Sans ça, et en plus avec une colle qui ne se décolle pas. Par exemple, je collerai pas mes pages avec celle que je vous ai montrée. Celle-ci, elle est trop liquide, donc il faut beaucoup de temps avec celle-ci, c'est-à-dire avec la colle à bois épaisse. Ça colle un peu plus vite que l'autre. Sinon, les deux collent très bien.
Mais pour coller mes pages, je ne m'aventurerai pas avec celle-ci parce que elle va mettre beaucoup de temps. Un côté et l'autre. Je suis dérangée par tout ça. C'est tellement plus facile de coller tout ça avant de faire les pages, mais c'est pas toujours évident aussi de décorer les pages quand elles sont déjà collées sur... Voilà. Donc là, je prends ma page. Voilà. Je pousse bien. Et je n'arrête pas. Maintenant, ce que je vais faire, j'essuie tous les surplus, s'il y en a, de colle. Et j'essaie de faire ceci. On fait un côté et l'autre se décolle. Donc, il faut toujours faire et refaire. Voilà. Alors, il faut rester comme ça au moins 10 minutes. En tout cas, c'est le temps que j'utilise moi, dont j'ai besoin pour bien coller mes pages. Et jamais je n'ai eu un problème avec une page qui s'est décollée. Donc, ma page est presque faite. Je la retiens comme ça, debout. Le temps de prendre un bon café. Et je reviens pour travailler celle d'après. Celle-ci. Donc, c'est comme ça que je fais pour coller mes pages. Donc, voilà. À bientôt aussi pour... à la prochaine pour une autre astuce de collage ou de n'importe. Voilà.